Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les 2 mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Puisse André Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercéder pour nous et continuer d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Alors, la dernière fois, on avait abordé les premières figures. On est passé par Adam, Abraham, Ismaël, Moïse. Et le résumé, c'est que pour l'islam, tous ces personnages sont musulmans, dans le sens où ils sont soumis à une idée principe, c'est-à-dire que Dieu est unique. Et donc, l'islam, c'est l'aboutissement de cette révélation que Dieu a fait passer par tous ses prophètes, entre guillemets. Et donc, il suffit d'admettre qu'il n'y a que Dieu, sous-entendu pas de... On va voir après. Et Dieu est unique, voilà. Et Dieu est unique, et Dieu, il est... On ne peut pas le connaître, voilà. Bon, et donc maintenant on arrive à David. Donc l'islam ne s'intéresse pas beaucoup à David. Alors que dans la Bible, David, c'est la personne clé qui va donner lieu à la descendance davidique, et le Messie devait venir de la lignée de David. Dans l'islam, David, donc, il est connu parce que c'est lui qui a reçu les psaumes, donc le mot reçu est éloquent. Donc c'est pas David qui a composé quelques psaumes. David a reçu les psaumes comme Moïse a reçu les tables de la loi. Voilà. Comme dans l'islam, les prophètes sont supposés protéger contre le péché, le Coran ne dit rien des égarements de David, notamment le fameux épisode de son adultère avec Bathsheba, même s'il y a une allusion à une épreuve subie par David où il a prié et s'est repenti avant que Dieu ne lui pardonne. Je vous lis le sourate 38, versets 24-25. « Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. » Les exégètes musulmans disent que
David s'est prosterné en demandant à Dieu de lui pardonner et que Mohammed a reçu l'ordre de l'imiter, de se prosterner au moment de la lecture de ce verset 25 de la sourate 38. Alors, le Coran qualifie David de lieutenant, c'est-à-dire calife. Le verset 26 de la sourate 38, David, nous avons fait de toi un lieutenant sur terre. Juge donc selon l'équité parmi les gens et ne suis pas l'envie car elle t'égarerait du chemin de Dieu. Ce titre de lieutenant, de calife, il le partage avec Adam et bien sûr c'est une préparation à ce qui va devenir par la suite le califat. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, alors, qu'est-ce que l'islam enseigne sur David? David avait la capacité de fabriquer des cottes de mailles et de forger le fer. Donc, l'idée d'un calife guerrier. Voilà. Et je voulais la sourate 21, verset 80. Nous lui apprîmes la fabrication des cottes de mailles afin qu'elle vous protège contre vos violences mutuelles. En êtes-vous donc reconnaissant? Dans une autre sourate 34, verset 10, et pour lui, nous avons amolli le fer. Alors, enfin, le Coran va associer David et Jésus dans la malédiction des Israélites qui ne vont pas croire au message de Mohammed. Et donc ça, c'est la sourate 5, verset 78. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Issa étant Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Voilà tout sur David. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Avec Salomon, on va avoir beaucoup plus de détails. Alors que Salomon, bon, on commentera Salomon un peu après. Donc selon le Coran, Salomon avait le pouvoir de commander les djinns. Vous vous souvenez des djinns de la dernière fois, hein? Donc c'est pas des anges. Les djinns, eux, c'est des êtres maléfiques, sauf ceux qui sont devenus musulmans. Et les djinns ont une volonté, enfin un libre arbitre, ce que n'ont pas les anges. Donc, le roi Salomon avait le pouvoir de commander les djinns, et je vous lis la sourate 27, versets 17-19. L'armée de Salomon, composée de djinns et d'humains, lui fut rassemblée. En plus, il les instrumentalisa à la construction du temple. Je vous lis la sourate, c'est la sourate 34, verset 13. Parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter le châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, des sanctuaires, des statues, des plateaux comme des bassins et des marmites bien ancrées. Voilà le verset coranique concernant ça. Alors, par ailleurs, Salomon pouvait commander le vent, comprendre et parler aux animaux, y compris les oiseaux, comme on le verra un peu plus tard. Allah lui ordonnera d'enseigner aux hommes et aux djinns le travail minier et d'extraire de la terre les minéraux nécessaires, devinez à quoi? À la fabrication d'armes. Je vous lis la sourate. Nous fîmes donc en sorte que le vent lui soit soumis. Donc ça c'est pour... il commande au vent, hein, Salomon. Et sur l'ordre de Salomon, il le déposait avec douceur partout où il voulait aller.
sourate 38, versets 35 à 40. Une autre sourate qui dit la même chose. Et le Salomon et le vent avec la tempête, c'était pour Salomon. Le vent se dirigeait avec son commandement là-bas, aux endroits où nous avons octroyé l'abondance. Sourate 21, verset 81. La tradition islamique va en faire un tapis volant. Ça vous rappelle quelque chose? Et voilà, les 1001 nuits, pouvant transporter des centaines de milliers de chaises qui transportent les croyants et les djinns. Ça, c'est la tradition, c'est pas dans le Coran. Hein. Alors, cette histoire de tapis volant en bois, hein, il n'était pas en tapis. C'est un emprunt au Talmud. Dans l'histoire de Ben Cherira, la reine de Saba. Ah non. Ah oui, la reine de Saba avait un alchimiste royal qui réussit à faire planer un petit tapis brun au-dessus du sol. Lorsque la reine a appris cette bonne nouvelle, elle fit fabriquer un tapis volant et l'envoya au roi Salomon en gage de son amour, carrément. On dit que le tapis était si grand que les armées du roi pouvaient s'y tenir debout. Donc ça, c'est dans le Talmud. Hein. Ce qui fait la transition avec, devinez qui, Saba. Donc, je vous rappelle que dans la Bible, on parle de la rencontre de Salomon et de... Mais dans la Bible, la rencontre entre la reine de Saba et Salomon est un hymne à Yahweh. En réponse à la réputation de sa sagesse, ça je vous dis la Bible, dans toute la région, bien au-delà d'Israël, la reine de Saba décida librement de venir le rencontrer. Elle repartira en proclamant, ça c'est l'extrait de la Bible, « Elle était vraie la parole que j'ai entendue dans ma terre sur tes paroles et sur ta sagesse. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée que j'avais entendue. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, ceux qui se tiennent devant toi continuellement écoutant ta sagesse. Et voilà, que Yahweh ton Dieu soit béni. » Voilà, là, ça va dans la Bible. Lui qui s'est complu en toi et t'a placé sur le trône d'Israël, parce que Yahweh aime Israël pour toujours. Donc ça, c'est dans 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 9. Maintenant, la version islamique. Donc, vous vous souvenez que Salomon avait le pouvoir de communiquer avec les animaux. L'histoire de la reine Saba commence avec une huppe. Elle vient qui a apporté des nouvelles à Salomon au sujet de la reine de Saba. C'est comme ça. C'est quoi une huppe? Huppe, c'est un oiseau. Comme certains qui ont des huppes. Elle a aussi une huppe. Donc, l'histoire elle commence avec une huppe qui apporte des nouvelles à Salomon au sujet de la reine de Saba. Je l'ai trouvée, elle et son peuple. Ça, je vous cite le Coran. Hein. Se prosternant devant le soleil au lieu de Dieu. Le diable leur a embelli leur action, les a détournés du chemin, et ils ne sont pas bien guidés. C'est la sourate 27, verset 24. Alors Salomon va convoquer Saba. C'est pas elle qui va venir librement. Il lui dit, au nom d'Allah, ne soyez pas orgueilleuse et venez à moi musulmane, c'est-à-dire soumise. Ça, c'est la sourate 27 et le verset 31. Notez que c'est aussi un emprunt au Targum Chéni, un texte de la tradition juive rédigé en araméen et amplifiant le récit biblique. Alors, la tradition islamique raconte que des djinns de l'entourage de Salomon, ça c'est l'explication qu'il donne de cette histoire de la reine de Saba, la huppe, tout ça. Donc, elle raconte que des djinns de l'entourage de Salomon lui avaient soufflé que la reine de Saba était elle-même un djinn, mais pas un djinn tonique. Et donc,
et qu'elle avait des jambes poilues et des sabots de chèvre. Alors, vous voyez la figure, là, on voit le sol qui est en miroir, comme ça, hein, cette photo-là. Et donc, pour le vérifier, Salomon l'a fait entrer sur un sol de cristal. Croyant voir de l'eau, elle va relever sa robe. Et donc là, il va se rendre compte que ce n'est pas vrai, qu'elle n'est pas un djinn. On lui dit, entre dans le palais. Lorsqu'elle l'aperçut, elle crut voir une pièce d'eau, elle découvrit ses jambes. Voilà. Salomon dit, c'est un palais dallé de cristal. Elle dit, mon Seigneur, je me suis fait tort à moi-même. Avec Salomon, je me soumets. Voilà, c'est bon, elle est soumise. Elle est musulmane. À Allah, Seigneur des mondes. Donc elle est soumise à Allah. Ça, c'est la sourate 27-44. Donc cette histoire de verre de cristal, qu'elle soulève sa jambe, sa robe, tout ça, c'est raconté dans le Coran. Hein. Et elle va repartir chez elle soumise à l'islam. La question, c'est pourquoi la reine de Saba est-elle si impressionnée par ce sol de cristal pour se convertir comme ça? Et on ne peut pas comprendre ce point, à moins qu'on connaisse les enseignements de Rabbi Akiba, un rabbin du 1er siècle, à ceux qui entreront au paradis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ils arriveront sur un sol de marbre pur qu'ils prendront pour de l'eau. Au moment où elle relève sa robe, elle comprend qu'elle est au paradis. Voilà. Donc, en arrivant chez Salomon, elle est au paradis, et Salomon est un saint, et donc, il adore le vrai Dieu, et c'est pour ça qu'elle se convertit. Donc, vous voyez que cette histoire, racontée dans le Coran, fait partie des midrash juifs, 1er siècle. Pareil, on parle du sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est aussi issu d'un traité du Talmud de Babylone, le traité Gita. Voilà, donc pour Salomon, voilà ce que l'islam nous raconte. Donc il était communiqué avec les djinns, qu'il les a instrumentalisés, qui lui ont raconté des histoires sur la reine de Saba, que Saba est venue, et elle s'est soumise. Et c'est tout. Donc quand les musulmans parlent de Salomon, voilà ce qu'ils savent de Salomon. D'accord? Maintenant on va passer à Marie. Alors, Marie est appelée Myriam. Myriam, c'est la traduction arabe de Marie. Hein. C'est la seule femme, la seule, qui a été nommée explicitement dans le Coran. Et elle va occuper plus de textes que dans la Bible. 2 sourates vont s'intéresser plus particulièrement à elle. La sourate 3, dite de la famille d'Imran, et la sourate 19, dite de Mariam, c'est-à-dire de Marie. En dehors de ces 2 références principales, la figure de Marie se trouve évoquée dans 5 autres sourates. Alors, il faut dire les choses, Marie est honorée dans le Coran. Voilà ce que dit la sourate 3, verset 42. Quand les anges dirent « Ô Marie, Dieu t'a choisi et purifié, il t'a choisi de préférence aux femmes de tous les peuples. » Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Malheureusement, un hadith semble réserver sa pureté à Muhammad. Je vous lis le passage. Le prophète lui-même a souligné la haute position de Mariam. Elle a été choisie parmi les femmes des 2 mondes. 4 femmes ont été choisies avec Mariam, déjà. Et Mariam est la première parmi elles. Et elle sera la femme de notre bien-aimé Mohammed au paradis. Ça, et elle sera la première à entrer au paradis avec les plus grands prophètes. Ça, c'est
la tradition rapportée par Ibn Kathir, c'est le premier livre en haut là. Et quand on évoque ça avec les musulmans, ils disent c'est un hadith qui est faible. Il n'empêche qu'il a été cité par un docteur du Hazar, donc la grande université du Caire, il n'y a pas longtemps, dans une série télévisée qui s'intéresse à la religion islamique. Donc, c'est quand même un hadith qui, en tout cas pour certains musulmans, tient la route. Alors, donc Marie et Issa, son fils, est protégé du démon. Ça, c'est la sourate 3, 37. Donc, je vous lis la sourate. Lorsqu'elle l'eut mise au monde, elle dit « Seigneur, je l'ai mise femelle. » Et donc, ça, c'est la mère de Marie qui parle. Hein. Et Dieu est plus averti, je l'ai mise femelle, et Dieu est plus averti de ce qu'elle a mis, et le mâle n'est pas comme la femelle. Bon. Je l'ai nommée Mariam, et je la mets sous ta protection, ainsi que sa progéniture contre le démon. C'est la sourate 3.37. Il existe même un autre hadith, celui-là, lequel il n'y a pas de nouveau-né qui soit mis au monde sans que Satan ne le pique et que l'enfant crie sous la piqûre. La seule exception est celle du fils de Marie et de sa mère. Ça, c'est le hadith de Muslim, la page 43-63. Bon, donc, quand même, Marie, elle est honorée dans l'islam. Alors, qu'est-ce que l'islam raconte sur Marie? D'abord, qu'elle a été élevée au sanctuaire du temple par Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Voilà. C'est comme ça, elle a été élevée au temple, et non seulement au temple, mais au sanctuaire. Alors, quand on sait que le Saint des Saints il y avait une personne qui pouvait y rentrer une fois par an, c'était le grand prêtre. Et elle a été élevée là-dedans, vous voyez. C'est quand même étonnant. Je vous cite le sourate, c'est la sourate 3, verset 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Et il la confia à la garde de Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le lieu du sacrifice, il trouvait près d'elle de la nourriture. Donc Zacharie trouvait, c'était miraculeux. Outre la bizarrerie d'une Marie élevée par Zacharie, nous apprenons donc qu'elle a accès au lieu du sacrifice. Voilà, alors ce texte emprunte à des textes, à des évangiles apocryphes, hein, pas comme le protévangile de Jacques qui va devenir plus tard le pseudo-Matthieu, qui raconte que Marie fut le fruit d'une naissance miraculeuse et qu'elle fut élevée dès l'âge de 3 ans dans le temple où elle fit vœu de virginité. Alors, autre chose. Le Coran confond Myriam, mère de Jésus, et Mariam, fille d'Imran. Alors, Imran, c'est le Amram dans la Bible, les nombres, dans le livre des nombres, au chapitre 26 et au verset 59. C'est-à-dire le père de Moïse. C'est ça, Amram. Donc, elle serait la sœur de Moïse et d'Aaron. On confond Marie, mère de Jésus, et Marie, sœur d'Aaron et de Moïse. Donc, je vous lis le verset, c'est la sourate 3, verset 35-36. La femme d'Imram dit, donc c'est la maman, « Mon Seigneur, je t'ai dit le bébé dans mon ventre, alors accepte de ma part
Puis, lorsqu'elle eut accouché, elle dit, « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Ça, c'est le Coran qui nous l'apprend. Voilà. Je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. Donc, la femme d'Imran est la mère de Marie. Alors, cette confusion est réitérée dans une autre sourate. C'est la sourate 66, verset 12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Voilà. Et, en fait, cette confusion, elle est encore confirmée dans une troisième sourate, où elle est qualifiée de sœur d'Aaron. Donc je vous la lis, c'est la sourate 19 et le verset 28. Puis, elle vint auprès des siens en portant Jésus. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse, ô sœur de Aaron. » Donc, il n'y a aucune confusion. Enfin, c'est bien la Marie, mère de Jésus, qui est confondue avec la Mariam qui a vécu 1500 ans ou 1800 ans avant. Voilà, 1500 ans avant en tout cas. Alors, certains apologistes musulmans, ils disent en fait, l'Aaron en question n'est pas le frère de Moïse. Mais nous, on peut quand même affirmer que c'est bien le frère de Moïse, parce que dans la même sourate, un tout petit peu plus loin, nous disons, donc c'est là toujours la sourate 19, et mentionne dans le livre de Moïse, c'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète, du côté droit du Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher, tel un confident, et par notre miséricorde, nous lui donnâmes à Aaron, son frère, comme prophète. Donc, il s'agit bien de Aaron, frère de Moïse, et Marie est la sœur de Aaron, frère de Moïse, fils d'Imran, qui ont vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Encore un autre apologiste musulman qui prétend que Aaron en question que la sœur d'Aaron désigne une simple descendance de Aaron, le premier. Mais le Coran n'indique pas que Marie, la mère d'Issa, est la fille d'Aaron, mais sa sœur. Donc, ça ne tient pas la route. Et la dernière tentative, c'est celle de Hamza Abou Bakr, donc c'est le père de Abou Bakr qui était le recteur de la mosquée de Paris. Il a argumenté que le mot Imran en hébreu veut dire Joachim, c'est-à-dire le père de Marie et mère de Jésus. Or, ces deux noms ont aucune étymologie commune. En hébreu, Amram, c'est peuple élevé, alors que Joachim, c'est Dieu a établi ou Dieu met debout. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Alors, ensuite, Marie accouche seule. L'islam ne fait il passe sur Joseph sous un palmier. Donc je vous lis la sourate. C'est la sourate 19, versets 23 à 26. Les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors, l'ange ou son bébé l'appela d'au-dessous d'elle. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et sois heureuse. Quand tu vois quelqu'un dire, j'ai fait vœu de silence, je ne parlerai à personne aujourd'hui. » Donc c'est la sourate 19. Cette histoire est empruntée à l'évangile de Pseudo-Matthieu,
qui contient la jolie fable du dattier qui penche ses rameaux sur la tête d'une Marie épuisée par la fuite en Égypte pour lui offrir les réconforts de ses fruits. Alors, nous apprenons les raisons de cet accouchement solitaire en continuant la lecture de la sourate. Contrairement au récit du Nouveau Testament où Joseph accepte d'adopter Jésus par suite d'une vision, en songe, où l'ange du Seigneur lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». C'est Matthieu 1:20. Ici, Marie est non seulement seule, mais plus encore accusée de prostitution. Alors, je vous lis la sourate 19, verset 28. Puis elle vint auprès des siens en portant le bébé. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait là une chose monstrueuse. Ô sœur de Aaron », on a vu ça tout à l'heure. Ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. Sous-entendu, toi tu l'es. Alors c'est le bébé Isaac qui va défendre sa mère. Il va parler. Et elle, donc je vous lis la sourate 19, verset 29-30. Donc Marie, elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire vers le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Alors le bébé dit, je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre. Donc Issa, il a reçu un livre, qui va être l'évangile. Donc l'évangile n'a pas été écrit par les témoins, c'est un livre, c'est comme le Coran, quoi, d'accord? Donc il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Donc voilà le bébé qui va défendre sa maman. Alors, cette accusation de Marie comme prostituée, elle vient du Talmud, mais aussi de philosophes païens du IIe siècle, comme le philosophe Cels, qui a vécu vers 178, et c'est Origène qui va descendre. Voilà. Donc on a fini avec Marie. Donc le résumé, l'islam respecte Marie, mais tout ce qu'on sait d'elle, c'est pris à des histoires Talmud, des protévangiles de Jacques, de l'évangile pseudo-Matthieu. Voilà. Belles histoires. Elle est honorée, c'est la seule qui est citée. Et on lui reconnaît sa virginité. Et donc, beaucoup de musulmans, de femmes musulmanes s'appellent Marie, Mariam. Il y en a même qui se font appeler Batoul. Batoul, ça veut dire vierge. Donc, vous voyez, ça vient de ça. Maintenant, on va passer à Jésus. Donc Jésus, problème de Jésus dans l'islam, c'est qu'il ne s'appelle pas Jésus. Jésus, Iésos, est une translittération du grec, en grec, du Joshua, Dieu sauve. Mais l'islam ne veut pas d'un Jésus qui sauve, qui soit Dieu qui sauve. Donc il va devenir Issa. Issa ne veut rien dire. Alors, Issa est un Messie, il est reconnu dans l'islam comme le Messie, mais sa messianité est vidée de sens, parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'il vient rappeler aux Juifs comment ils doivent obéir à la Torah. Donc c'est juste un prophète musulman. Donc je vous lis le passage. C'est dans Sourate 43, verset 63. Et quand Issa apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous, avec la sagesse, et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Dieu est mon Seigneur. » Donc Jésus dit « Dieu est mon Seigneur ». Il ne dit pas « mon Père », il dit « Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc.
voici un droit chemin. Voilà, donc la mission de Jésus, Messie, s'arrête là. Mais Jésus partage quand même certaines choses avec Issa. Alors, l'islam reconnaît la naissance virginale de Jésus, comme on l'a vu avec Marie il y a quelques minutes. Donc je vous lis la sourate 21, verset 91. Et la Vierge Marie qui avait, celle qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous et fûmes d'elle ainsi que de son Fils un signe pour l'univers. Voilà ce que l'islam admet comme naissance miraculeuse et virginale de Jésus. Alors, Issa avec Marie est le seul être humain à ne pas avoir été touché par le diable à la naissance. Donc c'est ce que je vous avais cité tout à l'heure, c'est un hadith de Muslim. Je vous lis le texte. Aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été au moment de sa naissance touché par le diable. C'est pourquoi il commence par crier à cause de cet attouchement dont il est l'objet de la part du diable. Mais il n'y a eu d'exception que pour Marie et son fils. Voilà. Donc vous savez ce que c'est les hadiths. Les hadiths, c'est des propos que Mohammed aurait prononcés et qui ont été rapportés plus tard. Voilà. Alors ensuite, l'islam reconnaît en Jésus une parole de vérité. Je vous lis le texte, c'est la sourate 19, verset 34. Voilà Jésus, fils de Marie, parole de vérité, à propos de laquelle il doute. L'islam reconnaît aussi que Jésus est le Verbe de Dieu jeté en Marie. Je vous lis le texte. Le Messie Issa, fils de Marie, n'est que le messager de Dieu, donc ça commence par dire attention, ne se prenez surtout pas pour Dieu. Ce n'est qu'un messager de Dieu. Son Verbe qu'il a jeté à Marie et un esprit venant de lui. C'est un emprunt à l'évangile de Pseudo-Thomas. L'islam reconnaît en Jésus un esprit émané de Dieu. C'est la sourate 21. Verset 91, je vous lis le passage. Et celle qui avait préservé son sexe, nous soufflâmes en elle de notre esprit. Donc Jésus est un esprit émané de Dieu. Nous fîmes d'elle et de son Fils un signe pour les mondes. Et pour finir, Issa est le Messie, et c'est mentionné dans plusieurs sourates. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Messie sans messianité. Vous savez la signification du mot Messie, un roi qui est un roi et qui vient sauver son peuple. Là, le mot Messie est utilisé, mais aucune de ces dimensions n'est acceptée dans l'islam. Alors, voilà comment les choses communes au Jésus que nous connaissons et au Jésus que tel que l'islam nous le rapporte. Mais qu'est-ce que va faire le Issa dans l'islam? Il va parler au berceau. Donc là, je vous cite le sourate 3, verset 46. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était au berceau qu'il avait défendu sa maman. Alors, donc, qu'est-ce que va faire le Issa dans l'islam? Comment il le voit? C'est un prophète musulman. Et voilà comment il s'exprime. Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre, on en a parlé tout à l'heure, et a fait de moi un prophète. Il m'a béni, où que je sois, il m'a recommandé aussi longtemps que je vivrai la salat et la zakat. Donc voilà ce que Jésus est venu faire
il priait et jeûnait. Et c'est un prophète qui a reçu un livre, le livre. C'est pas le genre, c'est le fait de donner le dîme. Oui, qu'est-ce que j'ai dit moi? Le jeûne? Zakat. Oui, pardon. Oui, c'est une erreur. Donc zakat, c'est Contribution. oui, c'est quand l'impôt L'impôt. que doivent payer les musulmans. Comme la dîme. Alors, par ailleurs, donc Issa, fils de Marie, n'est que le messager de Dieu. C'est surtout pas, il ne faut pas le confondre. Je vous lis le texte. Jean du livre, donc il parle à nous, il parle aux Juifs et aux chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. C'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce que va faire aussi Issa dans l'islam? Il va créer un oiseau à partir d'argile. Donc ça aussi, c'est un emprunt à l'évangile de Pseudo-Thomas. Il va guérir et ressusciter les morts. Je vous lis la sourate 3.49. Pour vous, je crée l'argile comme la forme d'un oiseau. Je souffle en lui et voici qu'il est l'oiseau avec la permission d'Allah. Je guéris l'aveugle et le lépreux et je ressuscite les morts avec la permission d'Allah. Et je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous engrangez dans vos maisons. Et il y a vraiment là un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc les musulmans croient que Jésus, Issa, a ressuscité des morts. Enfin, il a fait ressusciter des morts. Mais il l'a fait parce que Allah lui a permis, pas parce que lui-même est Allah. D'accord? Moi j'ai une question. Et Muhammad, il a aussi ressuscité des morts? Non. Alors qu'il est le On représentant. fabrique ce food. Oui, mais là, on rentrera dans ces discussions à la fin. Sinon, ça va. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Issa est un messie sans messianité, un simple apôtre musulman qui vient rappeler aux Juifs comment ils doivent obéir à la Torah. Nous en avions parlé tout à l'heure. J'avais déjà cité la sourate 43-63. Et pour terminer en beauté, Isa a prédit la venue de Mohammed. Voilà, je vous lis la sourate 61-6. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment pour vous le messager d'Allah, confirmant la Torah qui m'a précédé et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. Et les musulmans pensent que ce Ahmad, c'est Mohammed. Ok, donc ça c'est le Issa, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que Issa a fait dans l'islam. C'est comme ça qu'ils comprennent le personnage d'Issa. Donc quelqu'un, un prophète, qui avait reçu un livre qui s'appelle l'Évangile au singulier et qui était là pour demander aux Israélites d'obéir de bien comprendre la Torah et de bien comprendre la loi. Mais voilà ce que Issa n'est pas dans l'islam. D'abord, il n'est pas chrétien. C'est juste un envoyé qui proclame l'unicité de Dieu et promet le feu aux associateurs. Alors, les associateurs, ce sont ceux qui associent à Dieu. On va savoir qui ils vont associer à Dieu un peu plus tard. Je vous lis le verset. En vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Mariam. Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. » Alors, Isa va déployer beaucoup d'efforts pour nier qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, je vous lis la
le verset. C'est les versets 116 et 117 de la sourate 5. Ô Issa, fils de Myriam, c'est Dieu qui parle. Ô Issa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, donc c'est Issa qui va répondre, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Donc Jésus nie formellement qu'il ait dit qu'il était le Fils de Dieu, et la Trinité dans l'islam, la voilà, hein. Fils de Myriam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Donc, le rédacteur du Coran pensait que la Trinité des chrétiens, c'est Allah, Jésus et Marie. Ensuite, Issa va réfuter la Trinité et proclamer l'unicité de Dieu. Je vous lis la sourate. Le Messie, Issa, fils de Marie, n'est que le messager de Dieu, son Verbe, qu'il a jeté à Marie, et un esprit venant de lui. Croyez donc à Dieu et à ses messagers, et ne dites point trois, cessez, c'est préférable pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, loin de sa gloire et sa pureté, qu'il est un enfant. Voilà la sourate 4, 171. Donc, dans l'islam, Issa n'a pas été tué, ni crucifié, mais élevé dans les cieux. Alors, élevé dans les cieux, ça ne veut pas dire qu'il est ressuscité. Élevé dans les cieux, ça veut dire qu'on lui a substitué quelqu'un, et il a été élevé aux cieux, mais il n'est pas mort. C'est par lui qui était sur la croix, il n'y a pas de notion de sacrifice. Je vous lis le passage, sourate 3, 55. Dieu dit, ô Issa, je vais en vérité te rappeler à moi, t'élever vers moi, te délivrer des incrédules. Je vais placer ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Votre retour se fera alors vers moi, je jugerai entre vous et je trancherai vos différends. Et notre sourate qui dit, mais Dieu a élevé Issa vers lui, Dieu est puissant et juste. L'islam considère donc que Issa n'a pas été mis à mort sur la croix, mais a été élevé vers Dieu dans l'attente du jugement, où, selon les commentateurs ultérieurs, il va jouer un rôle important. Je vous lis ce qui est dit. Et ils diront, donc les enfants d'Israël, nous avons tué le Messie, Issa, fils de Marie, le messager d'Allah. Mais ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela leur est apparu comme tel. Même donc, ils ne l'ont certainement pas tué, c'est Allah qui l'a élevé vers lui. Et Allah est tout-puissant. Ça, c'est la sourate 4, les versets 157 et 158. Alors, comme l'islam, le Coran dit que Issa n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été élevé, qu'il a été substitué, alors les commentateurs musulmans vont s'ingénier à trouver qui s'est substitué à lui. Donc, je vous donne 4 versions, hein. Ils sont tous admises dans l'islam. Donc Dieu a mis un feu semblant à la place du Christ, un des disciples appelé Surge. Il est dit que Dieu a mis un faux semblant à la place du Christ, c'est Judas, celui qui l'a livré. Donc vous voyez, déjà 2 versions. Il est dit que Dieu a mis un faux semblant du Christ, qui est un des soldats, un garde romain. C'est une autre version. Un imam, Al-Baydawi, elle s'appelle, a mentionné, on dit que Titus, le juif, est allé à la maison où Issa a l'habitude d'être, et il ne l'a pas trouvé. Alors Dieu a fait de lui un faux semblant de Issa,
Et quand il est sorti, on lui a mis la main dessus et on l'a crucifié à la place de Jésus. Voilà. Bon, bref, vous avez beaucoup de narrations pour expliquer cette substitution. Donc, Issa a été élevé dans les cieux, mais il n'est pas ressuscité. Alors, après son élévation, qu'est-ce qu'il va faire? D'après les hadiths, Muhammad s'est rendu sur le lieu de la naissance d'Issa à l'occasion de son voyage nocturne. On en avait parlé de ce voyage nocturne la dernière fois, où Muhammad va faire un voyage sur un animal féerique avec des ailes qui va l'amener d'abord au Masjid al-Aqsa. Donc là, c'est comme la révolte de l'Aqsa, hein, c'est supposé être la mosquée à Jérusalem, et de là, il va monter au ciel. Et donc, à l'occasion de ce voyage nocturne, il va, dans le déroulement de ce voyage, il va conduire à la prière tous les prophètes, Issa y compris, à la mosquée d'Al-Aqsa, avant de monter avec Jibril, c'est-à-dire l'ange, depuis le dôme du rocher jusqu'au 7e ciel. Et au 2e, il va rencontrer à nouveau Issa, mais cette fois-ci il y a aussi Jean, Yahya, qui le saluèrent en disant « Bienvenue ô pieux prophète et pieux frère ». Donc ça, c'est dans les hadiths. Dans un autre hadith, on dit qu'il va apparaître à Damas lors de sa 2e venue. Il va porter des vêtements légèrement teintés de safran et beaucoup de détails sur ce retour. Le sens spirituel, il n'y a pas. Alors, encore une dernière chose. D'après les hadiths, Mohammed aura dit « Il n'y a pas d'autre prophète entre lui et moi. » Et il redescendra sur terre, en parlant de Jésus. Il demeurera sur terre durant 40 ans, puis il mourra. Et les musulmans feront pour lui la prière funéraire. Donc ça, c'est encore des traditions de hadith. D'après les hadiths, l'heure ne sera pas établie tant que le fils de Mariam ne sera pas descendu en tant que chef juste. Et il va faire quoi? Il va briser la croix, il va tuer les porcs et abolir la jizya, c'est-à-dire l'impôt imposé aux chrétiens. Ça, c'est encore des hadiths. Encore un autre hadith. Il dit que Muhammad il va mourir au bout de 40 ans après qu'il soit revenu. Donc voilà, il était élevé, il est revenu, il n'est jamais ressuscité, et là, au bout de 40 ans, il va mourir, et il sera enterré à Médine, à côté de Muhammad. Voilà. Donc, quand on parle de Jésus, c'est ça que les musulmans ont en tête. Un prophète, un musulman qui est venu juste pour demander aux Israélites d'obéir à la Torah et d'affirmer que, bon, c'est vrai qu'il a une naissance miraculeuse, c'est vrai qu'il est la parole de Dieu, c'est qu'il a l'esprit de Dieu, mais il n'est pas Dieu, et il n'a jamais dit qu'il était Dieu, et il nie les accusations quand Dieu lui demande « Est-ce que c'est toi qui as dit ?» Il dit « Surtout pas moi ». Donc, voilà. La Trinité, non. Fils de Dieu, non. Mort sur la croix pour nos péchés, non. Pas de notion de sacrifice. Bon. Il annonce la venue de Muhammad. Voilà comment ils le comprennent. Merci. Et maintenant, on va passer à des conclusions. Donc, selon l'islam, tous les prophètes furent envoyés dans le but de proclamer l'unicité de Dieu. Muhammad est le dernier et le seul dont le message n'a pas été falsifié.
C'est comme ça qu'ils le comprennent. Hein. En islam, il ne suffit pas de proclamer l'unicité de Dieu. Il faut rajouter impérativement, sous risque d'être considéré comme schismatique et de mériter d'être tué, hein, que Mohammed est son messager. Bref, dans la réalité, l'islam associe Mohammed à Dieu. À l'émergence de l'islam, ça faisait plus d'un millénaire que les Juifs proclamaient un monothéisme strict. Mais le Coran, pour justifier qu'il y ait un prophète qui doit venir pour lui établir l'unicité de Dieu, va alors imputer un type qui s'appelle Uzaïr. Uzaïr n'a jamais existé dans l'histoire, hein, qu'on connaisse, mais il va l'inventer. Il va dire que les Juifs adoraient Uzaïr comme quelqu'un qui se disait Dieu. Voilà. Donc, ça a été inventé. Voilà. L'Église, ça faisait 600 ans qu'elle combattait les différentes hérésies qui essayaient d'expliquer à leur manière la Trinité. Hein. L'arianisme, le docétisme, l'obionisme, le nestorianisme. Parmi ces hérésies, il y en a au moins 3 qui ont influencé l'islam de façon directe: l'arianisme, le docétisme et l'ébionisme. Enfin, ils ont tous, les 4 là, ils ont influencé l'islam. Ils ont même fait le lit de l'islam. Pour les musulmans, le Coran est incréé. C'est la sourate 85-22. C'est Dieu lui-même qui l'a fait descendre sur la terre et en est le gardien. Ça, c'est la sourate 15-9. Mais force est de constater, c'est ce que nous avons vu tout le long de cette présentation, que le Coran incorpore des écrits intertestamentaires, des légendes juives, des midrash talmudiques, des textes apocryphes. Donc, pour se distinguer du judaïsme et du christianisme, le Coran, qui est supposé être incréé, donc c'est le double sur terre de l'exemple primaire qui est au ciel, gravé dans le marbre, utilise quoi? Il utilise des légendes. Ces rajouts, d'ailleurs, il rajoute du merveilleux, où il nie la version biblique, des textes bibliques. Quand les Écritures contredisent la version islamique, elles sont tout simplement réfutées comme falsifiées. Sourate 3, 78, Sourate 4, 46, Sourate 5, 15. Je vous lis une. Même si c'est contredit par le même Coran. Je vous cite un verset du Coran qui nie que les écritures bibliques soient falsifiées. Vous voyez, il y a une contradiction dans le Coran. Je vous lis Croyez à ce que j'ai, donc c'est Dieu qui parle, révélé, confirmant ce que vous avez déjà reçu. Ça, c'est la sourate 2, 41. Donc, ce que les Juifs et les chrétiens ont reçu, Dieu le confirme dans le Coran, mais après, il va dire que c'est falsifié dans un autre endroit. Un autre verset comme ça qui contredit: si tu es dans le doute sur ce qui t'a été envoyé d'en haut, interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi. Voilà, donc un autre sourate qui contredit. Quand on parle d'écriture dans le Coran, c'est la Bible ou c'est quoi? C'est la Torah, le Zabour, c'est-à-dire les psaumes, et l'évangile supposé, mais ils parlent tout le temps d'un évangile, mais ils ne savent pas où il est cet évangile. Ils n'ont jamais. Ils disent que les évangiles, donc les écritures, sont falsifiées, mais ils n'ont jamais dit où était
l'évangile, celui qui est descendu sur Mohammed, comme le Coran est descendu, qui est descendu sur Jésus, comme le Coran est descendu sur Mohammed. En fait, l'islam, c'est un programme théologique dont la coquille est judéo-chrétienne. Mais Jésus, Issa n'est pas Jésus, et Issa c'est un Jésus leur. Il n'a pas été crucifié, n'est pas ressuscité des morts, il n'est pas Dieu qui sauve. Le titre de Messie lui est gardé, mais il est vidé de son sens. Les pratiques cultuelles dans l'islam, le Hajj, la pierre noire et ses symboles, le croissant lunaire et l'étoile, sont païens. L'islam ne reconnaît pas dans l'alliance le cadre que Dieu a choisi pour établir une relation avec les humains. Ces rapports avec les hommes sont celles de maître à esclave. Le péché n'est pas une rupture de relation avec Dieu. Pas besoin de rédemption ou de sanctification. Il suffit de demander pardon. On est pardonné, mais on n'est quand même pas au paradis. La prière est une obligation légale et il y a des prières chez les musulmans pour maudire leurs ennemis. À la fin, après la prière du vendredi. Quand tu vois la traduction. Donc, la relation entre l'islam et le christianisme, ce n'est pas une église qui a été transformée en mosquée, comme Sainte-Sophie qu'on voit dans l'image, mais une église qui a été démolie pour sortir les matériaux et fabriquer une mosquée. Et pour terminer, Issa va revenir, donc Issa est élevé, il n'est pas ressuscité, mais quand il descend, ce sera pour détruire les croix. Donc, le message est clair. Ouais. Le mot de la fin, c'est pas moi. Si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est très bien. Mais les démons, eux aussi le croient, et ils tremblent. Ça, c'est l'épître de Saint Jacques, verset 2, chapitre 2, verset 19. Donc finalement, c'est Issa lui-même qui va revenir pour détruire les croix. Ouais. Pour détruire ce dont il est l'objet au départ. Quoi. Il ne revient pas. Il a été élevé, il ne fait que redescendre. Oui, redescendre, oui. Parce que quand on dit revient, ça veut dire le deuxième retour du Christ. On est dans le christianisme. Oui, mais les 40 ans sont passés. Alors, ce que tu dis là, ça concerne ça après une fois qu'il est descendu sur terre, à la fin des temps, c'est là qu'il va détruire les croix, qu'il va tuer le cochon, abolir la jizya, il va vivre 40 ans, établir son royaume, et après il va mourir, il va être enterré à Médine à côté de Mohammed. À la fin des temps. C'est à la fin des temps. Mais, j'ai dit tout à l'heure que l'islam a emprunté à des sectes, et en particulier aux Ébionites, Nazaréens. Et ceux-là, dans leur idéologie, c'était ça. Il fallait reconstruire le temple pour que Issa descende du ciel, et à ce moment-là, il allait combattre ses ennemis, les tuer et régner avec eux. Ils ont convaincu certains Arabes, des Hanifs, on en a parlé déjà, de ça en disant nous sommes tous les enfants d'Abraham, vous êtes les enfants d'Ismaël, nous sommes les enfants d'Isaac, et si vous vous associez avec nous dans notre projet, on va reprendre Jérusalem aux Byzantins, on va reconstruire le temple et Jésus va revenir. Exactement ce qui a été annoncé là. Ils le pensent. Ils pensaient que ça allait arriver quand ils auraient repris Jérusalem aux Byzantins. Sauf qu'ils vont prendre Jérusalem aux Byzantins
Ils vont reconstruire un temple, mais Jésus ne descend pas. Et c'est à partir de là que l'islam va commencer à naître, puisque les gens qui les ont aidés dans leur Conquête. conquête de Jérusalem, c'est-à-dire des Arabes, ils sont maîtres du terrain, c'est eux qui règnent, mais ils n'ont pas d'idéologie pour les justifier leur prise du pouvoir. Et c'est à partir de là qu'à travers les gouverneurs successifs, il va y avoir émergence de ce qui deviendra au 9e, au 10e siècle même, l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Donc le temple Al-Aqsa a été édifié. Alors, le voyage nocturne fait référence à un verset coranique où il dit « Bienheureux celui qui a voyagé de nuit », c'est tout, précise rien d'autre. De la mosquée arabe à la mosquée Aqsa. Mais la mosquée Aqsa n'est pas spécifié que c'est à Jérusalem. Et quand le Coran a été rendu définitif, il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem. Donc, eux, ils disent que c'est à Jérusalem, mais il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem au moment où le Coran a été. Et c'est a posteriori, avec le calife Omeyyade, Abd el-Malak ben Marwan, il va construire la mosquée qui va devenir la mosquée Al-Aqsa, et sur les premiers textes du Coran qu'on connaît, c'est ce qu'il a inscrit sur les murs de cette mosquée, et c'est des textes qui sont antichrétiens, tous. C'est des textes que j'ai cités un peu tout à l'heure, surtout pas trois dieux, surtout pas... voilà, donc c'est sur ces textes-là. Donc le but de ce calife, c'était... c'est lui, en fait, le premier vrai fondateur de l'islam. Voilà. Pourquoi le croissant de lune, c'était le symbole Mais eux, ils le comprennent comme ça, et c'est pour ça, maintenant, ils veulent... C'est devenu un lieu... comment dirais-je, sacré, et le croissant de lune, c'était le symbole de... C'était un dieu lunaire adoré en Arabie il s'appelait Akbar d'ailleurs, enfin un de ses noms. C'est pour ça qu'on l'a gardé justement. Alors le mot Akbar veut dire plus grand, mais en fait c'était le plus grand des dieux de cette tribu païen qui vivait en Arabie, et ça va devenir le seul dieu. C'est comme ça que c'est devenu le symbole finalement. J'aimerais bien que les musulmans nous expliquent si c'est pas ça, d'où ça vient. Et l'étoile. Et l'étoile, c'est Vénus. C'est Vénus. Ça a été pris aux Perses qui adoraient Vénus. Donc, vous voyez, au moment, je dis tout à l'heure, au moment où les conquérants arabes, ils vont reconstruire le temple avec les Judéo-Nazaréens, et il n'y a pas de Jésus qui descend et qui gouverne. Ils vont s'émanciper de ces Judéo-Nazaréens et même et après, il faut construire quelque chose. Donc, ils ont déjà conquis, entre guillemets. Je pense qu'ils étaient, eux, des mercenaires qui travaillaient pour les Perses et pour les Byzantins. Ils étaient déjà les maîtres du terrain. Ils n'avaient pas besoin de... Après, il va y avoir des combats. Parce que quand les Byzantins vont envoyer une armée pour récupérer... Mais au moment où ils se sont alliés avec les Juifs nazaréens, ils étaient eux les mercenaires, ils étaient eux les maîtres de la place. Ils n'avaient pas besoin de conquérir, ils étaient là sur place. Et ils vont aussi conquérir les Perses. Et
comment convaincre ces peuples qui ont été convaincus? Il faut leur donner des symboles à eux. Donc ils ont pris le symbole de l'étoile qui était adorée par les dans la religion perse. Avec l'étoile de David, par exemple, donc c'était... C'est pas du tout l'étoile de David. Non, vous voyez bien. Le même dessin, d'accord, mais le terme étoile, voilà, donc... Et moi j'ai l'impression que Issa n'était pas très important Dans l'islam, dans l'islam. Je sais pas. le seul intérêt d'avoir impliqué Issa et tous les personnages bibliques, c'est de leur donner une légitimité vis-à-vis de ces peuples qui habitaient en Syrie et en Israël et en Égypte. C'était des chrétiens. Comment leur faire accepter le joug d'un dirigeant qui n'est pas chrétien? Tu vas leur fabriquer des histoires en disant finalement ce que vous croyez c'est falsifié, mais nous on va vous donner le vrai sens de Dieu veut que vous croyiez en un Dieu unique, surtout pas trinitaire, mais voyez, voilà Jésus, ce qu'il a dit, voilà Marie, ce qu'elle a dit, voilà les personnages bibliques, ce qu'ils ont dit. Mais dans l'islam, à part Mohammed, il n'y a pas d'autres prophètes, hormis ceux lesquels... Les prophètes bibliques, on a cité. Oui, mais je veux dire, il n'y en a pas des propres à l'islam. Non, il n'y a que Mohammed. Il y a quelques prophètes arabes, mais qui n'existent pas dans la Bible. Ah oui, en dehors de la Bible. Vous pensez à qui? Les noms ne reviennent plus sur la langue. Non, il y avait il y en avait 4. Oui, mais prophètes ils sont cités. Vous avez raison, ils sont cités, mais ils sont cités juste des noms. Mais personne ne les connaît. Eux-mêmes ne connaissent pas. Mais c'est uniquement, sans doute, pour faire le lien, pour, je vais dire, accentuer le lien qu'il y a entre l'islam et les tribus arabes. La question qu'il faut se dire, c'est est-ce que, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'islam, est-ce que c'est l'islam de Mohammed? Il y a de fortes chances, selon les recherches actuelles, etc. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois que c'est vous qui avez dit qu'en fait, lorsqu'on parle d'islam, c'est peut-être l'islam à partir de l'époque omeyyade qui commence à s'opposer au christianisme. Or, tout le début de l'islam, et ça montre bien, c'est-à-dire toutes ces références de l'évangile et de la Bible ont le même contexte que celui des Nazaréens. Et il y a de fortes chances, d'abord, aujourd'hui c'est attesté qu'il n'y avait plus de polythéisme au VIe siècle en Arabie. Mais ce qu'il y avait, c'était le nazaréisme. C'est-à-dire ce témoignage où, au début du christianisme, entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y avait pas encore eu la division entre juifs et ceux qu'on va appeler les chrétiens, ou les messianistes, c'est le même mot, il y avait encore une unité. Et bien, lorsqu'ils vont se réfugier après 70 et 135, où tout est détruit par Titus ou bien Vespasien, beaucoup de ces Nazaréens vont se protéger dans les oasis de l'Arabie. Et c'est donc toute les christianisations de l'Arabie que les Séoudiens aujourd'hui, ou même la tradition musulmane, veut totalement nier. Or, le terreau de l'islam, c'est fondamentalement un nazaréisme. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de points communs sur la foi, sur la pratique, sur ces références bibliques tout le temps. Et ce que l'islam ne peut évidemment pas accepter, c'est que l'islam d'aujourd'hui est une prise de position politique contre les chrétiens, c'est-à-dire un siècle et demi après l'islam, et définitivement instauré par les Abbassides 2 siècles après. Avec les Abbassides, là, il y aura systématiquement le rejet des chrétiens. Oui, la seule remarque dans ce que vous dites, c'est le mot islam, vous l'utilisez pour qualifier ce qui s'est passé au début du 7e siècle. Exactement. Mais
moi je réfute le mot islam pour cette période. C'était Oui, pas encore oui, l'islam. bien sûr. Et vous avez raison de préciser ces étapes. Les Méades, les Abbassides, et les Abbassides vont faire quelque chose qui est terrible. C'est eux qui vont défendre l'idée que le Coran est incrié. Voilà. Et à partir de là, fermer toute possibilité d'utiliser la raison. Oui, il y a les gens qui étaient contre. Ça s'appelle les Mutazilites. Oui. C'était des gens qui disaient le Coran c'est bien, mais le Coran n'est qu'un livre et nous avons le droit de cogiter là-dessus. C'est sous les Abbassides qu'ils vont trancher en disant non. Le Coran c'est incrié, vous n'avez pas le droit de discuter, et c'est sous les Abbassides qu'ils vont fermer l'exégèse, c'est-à-dire on n'a plus le droit. C'est bon, maintenant on a figé, c'est comme ça, tout ce qu'on a accumulé jusqu'à maintenant, et plus personne n'a le droit de faire plus de Genèse, et c'est l'islam d'aujourd'hui, en fait, l'islam sunnite d'aujourd'hui. Les chiites, ils ont le droit de faire de... Mais après ces exposés, moi je commence à avoir un peu une autre interprétation, idée. Quand on regarde au 6e, 7e siècle, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des peuplades, enfin des mercenaires qui avaient attaqué d'autres et qui étaient maîtres du pays. Bon, maintenant je suis maître d'un pays, je suis roi, mais là j'ai des juifs, j'ai des chrétiens. Moi ce qui m'intéresse, je suis le chef maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des esclaves qui bossent pour moi. Or la religion chrétienne interdit l'esclavagisme, ça n'existe pas. Donc il faut que je trouve autre chose. Alors je trouve autre chose, et bien je parle de Myriam, de Jésus, etc. Et puis je fais des sourates où, voilà, donc j'ai le droit d'avoir 4 femmes, la femme ne vaut rien, la femme elle travaille, et puis je peux avoir des esclaves, alors que la religion chrétienne l'interdit. Oui. L'interdit, et c'est ça la révolution de Jésus, de pardonner aux autres, etc. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça que l'islam était une nécessité, et aussi une nécessité actuellement. Puisque finalement, quand on regarde un peu maintenant l'histoire, les Byzantins, etc., là on était en Italie il y a 2-3 semaines, j'ai découvert de nouveau toutes ces tours génoises, tous ces visages isolés. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils faisaient des razzias. Parce qu'ils prenaient les femmes pour mettre dans les arrêts, ils prenaient les hommes. Où il y a les 800 pourquoi dans le midi de la France, il y a des villages isolés? Finalement, on ne se rend pas compte. Alors quand on raconte maintenant les rassemblements à Paris, etc., mais ce n'est pas la France, la France a peut-être colonisé, mais avant, il y avait toutes ces razzias, il y avait tous ces esclavages. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu la création de tout ça. Que les Français ont réagi. Le canet des morts. Pardon? Le canet des morts, au sud de la France, oui. C'est l'endroit où on réunissait les esclaves qu'on avait récupérés avant de les ramener. Il y a un poème de Victor Hugo qui raconte l'enlèvement d'une sœur sur les côtes de l'Espagne. Victor Hugo, hein. Voilà. Et 1830, l'arrivée des Français à Alger, c'est pour combattre les barbaresques qui continuaient à... D'ailleurs, les Américains on ne se rappelle pas de tout ça. On ne va s'en rappeler. Mais non, personne, les médias se rappellent. Mais on dérive. Je crois qu'on ouvre un domaine qui est un peu plus complexe que ça. Parce que l'histoire de l'esclavage, c'est une vieille tradition humaine. Oui, ça existait chez les Égyptiens. Selon les régions, évidemment, ça a mis du temps pour être aboli. On ne peut pas mettre ça sur le dos de l'islam, c'est un fonctionnement beaucoup plus large. L'Arabie Saoudite, c'est 1978. Mais si vous me permettez, tout à l'heure, on parlait de l'étoile. Il ne faut pas oublier que l'étoile, c'est le symbole de David. Le symbole du roi. Voilà. Et pourquoi cette étoile a 5 branches? Et ils disent les 5 piliers de l'islam, ils disent pour l'étoile Torah, Parce que les 5 branches représentent les 5 livres du Pentateuque. Penta, 5. Donc c'est la loi. Et l'évangile de Matthieu, de Saint Matthieu, est divisé en 5 parties.
parce que l'évangile de Matthieu est la nouvelle Torah pour les Nazaréens, évidemment, qui proclament Jésus comme un Messie. Donc il y a toute une symbolique, elle est là aussi, mais évidemment on n'a pas le temps, mais tout ce qui a été dit, il y a sous cela, il y a une formidable circulation symbolique. Tous les chiffres, tous les noms, etc., sont très importants. Nous risquons de prendre ça comme une affirmation, j'allais dire, officielle. Non, il faut comprendre ça à partir d'un symbole. Et sinon, on tombe dans des contresens absolument terrifiants. Mais vous avez dit, que ce soit vous tout à l'heure, que l'islam au début, c'est pas celui-là maintenant. Au début de... Pardonnez-moi, après je vais me taire parce que je suis un bavard. Lorsque l'islam est sorti, parce qu'on dit c'est l'islam qui sort de l'Arabie, il faut arrêter ça. Il faut dire que ce sont les Nasara, les Nazaréens qui sortent, parce que toutes ces tribus arabes sont nazaréennes. Et le mot arabe, pour dire chrétien, c'est Nasara, c'est la transformation de Nazaréen. Eh bien, les premiers pères de l'Église considéraient cette religion-là comme une secte chrétienne. Donc, ils ne voyaient pas encore une différence scandaleuse avec la foi de Nicée. D'autant plus, notre maître l'avait bien noté, si on tient compte de l'état d'esprit qu'il y avait à cette époque, le docétisme, le nestorianisme, l'ébionisme, là il faudrait parler aussi de l'ébionisme, ce sont des courants qui sont profondément chrétiens, qui vont être éliminés à partir du 3e, 4e siècle, mais pendant 3 siècles, ce sont des chrétiens qui sont là-dedans. Or, l'islam hérite de cela. Ce sont ces chrétiens-là qui sont bloqués dans les oasis et qui ne vont pas évoluer comme, j'allais dire, le christianisme va évoluer. Mais les Nazaréens et le christianisme, quelle était la différence? Aucune. Aucune. Tu avais dit qu'il y avait une différence entre le christianisme et les Nazaréens. Le Nazaréen acceptait la messianité de Jésus, mais pas sa divinité. Et pas la divinité. Et il pensait qu'il était élevé, qu'il a été substitué. Oui, c'est... Donc il y a quand même... Mais tout à fait d'accord. Mais je pense que dans ce type de discussion, il faudrait chaque fois préciser à quelle période on se trouve. Parce que ce n'est pas d'un coup que ça arrive, tout ça. Ce sont des évolutions de pensée qui se font. Il y a des Nazaréens qui vont rester juifs, et ça donne le judaïsme officiel. Et un groupe de Nazaréens vont justement dire le Messie est venu. Voilà, il est venu chez nous. Et d'autres disent non, il doit venir, il n'est pas venu. Et ceux qui vont professer que Jésus est venu, eh bien ça deviendra les chrétiens. Au bout de, à peu près, ça met 2 siècles quand même. Ça met 2 siècles. Mais pour moi, il y avait les Juifs, et les Juifs sont devenus chrétiens, mais il y avait une branche qui s'est différenciée et qui est devenue nazaréenne. Je pense. Mais c'est à quelle époque que les premiers Nazaréens? C'était à quelle époque? Jésus est juif. Les apôtres sont juifs. Il n'y a pas encore de distinction à faire dans les juifs. C'est des juifs jusqu'à la moelle des os. Et donc, ce groupe autour de Jésus, ce sont des juifs. Oui, mais les Nazaréens... qui s'appellent Nazaréens. Ce sont ces juifs qui portent le nom de Nazaréens. Mais à quelle époque c'est-à-dire dans les années 30, 40. Même dans l'évangile, on parle de Jésus le Nazaréen, Jésus le Nazaréen, en fonction de sa appartenance à la ville de Nazareth. Voilà. Mais oui, et donc ceux qui l'ont suivi, voilà. Mais revenons à l'islam, surtout que... Mais après les Nazaréens, quand ils se sont distingués, c'était quand? C'est en 2e siècle ou... Non. Certains historiens ou exégètes, évidemment, pensent que la scission va se faire après 70. C'est-à-dire, à 70, Titus réduit le temple aux cendres, plus rien. C'est une catastrophe.
national incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Les Sadducéens, les maîtres du temple, n'existent plus. Les Esséniens, totalement détruits. Les baptistes, réduits à pas grand-chose. Les zélotes, alors là, tout ça, il n'y en a plus un qui reste vivant. Les rescapés sont les Nazaréens, qui ont eu cet état d'esprit d'aller se réfugier d'abord à Péla, et ensuite, un peu plus tard, ils vont se réfugier dans les oasis d'Arabie. Ce que je raconte là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des exégètes à peu près crédibles qui disent ça. Eh bien, c'est là où cette division, comme on dit, va se faire terriblement après 70, parce que c'est un traumatisme. Les Juifs qui attendent le Messie depuis des siècles et des siècles se disent, mais Dieu ne nous a pas du tout entendus, il s'est foutu de nous, enfin, il n'y a plus rien. Et il n'y a même plus le temple qui représente le cœur même du judaïsme. Et c'est là où il y a un doute terrible dans cette société. Et bien il y en a qui se relèvent, qui se disent, si Dieu nous aime toujours, le Messie est venu, mais nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas reconnu, et Saint Jean, dans l'Évangile, le dit. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas retenu. Ça, reconnu. C'est un témoignage de ce trouble qui se fait à cette période-là. Et c'est à partir de là qu'on peut dire, oui, n'oubliez jamais que lorsqu'on dit chrétien, chrétien, ça veut tout simplement dire messianiste. Hein. Parce que Christos en grec, c'est la traduction de Yahshua, Jésus. Et là, on peut dire à ce moment-là, et au IVe siècle encore, des Juifs pensent que les Nazaréens et eux, c'est la même chose. Mais d'autres rabbins, comme Akiba, eh bien, disent non, là, on ne peut pas aller jusque-là. Le Messie n'est pas venu. Et donc, à ce moment-là, c'est la partie qui disent Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Et à ce moment-là, ça se fait donc après. Mais quand Jésus est mort, il avait ses prophètes et il leur a donné le Saint-Esprit et il devait essaimer et Pierre. Alors, il y avait quand même. Là, vous soulevez une question théologique. Il ne faut pas trop vite mettre ça au plan de l'histoire. C'est réellement une option de foi qui se présente. Tu me l'envoies comme ça. C'est le cœur même de ce que deviendra le christianisme. Mais par exemple, Saint Paul, il était en oui. Paul est juif, mais Luc n'est pas juif au départ, il est grec. Mais cela, il c'est était un juif hellénisé. Oui. Et dans le mouvement, justement, que saint Paul a ouvert la grande porte, c'est-à-dire que les juifs, maintenant, peuvent devenir disciples de Jésus, sans passer par la circoncision, sans passer par les interdits de mitzvot, etc. Les Hélènes, c'est-à-dire les Grecs et les Romains, vont rentrer dans ce mouvement-là. Et, donc là, on n'est plus sur du Nazaréen. On n'est plus sur du Nazaréen. Exactement. Et un siècle plus tard, on est vraiment dans un monde grec qui va redéfinir totalement la tradition nazaréenne, la tradition biblique de l'Ancien Testament, etc. Et nous sommes dans un environnement hellénistique et non plus sémitique. Les miettes pour les petits chiens, ils sont donnés déjà dans les... Exactement. Parce que ça commence très tôt. Que faut-il faire avec les païens qui veulent devenir croyants? Et comme il y a des interdits, on leur dit, c'est très simple, vous faites circoncire, etc. Oh là là, pour un grec, c'était affreux, abominable. Il faut toujours penser que nous, lorsqu'on lit les textes, il est mort et ressuscité. On s'imagine que d'abord il est mort, puis 3 jours après, il est ressuscité. La formule peut nous introduire dans des divagations. Dans la pensée de Paul, la mort est elle-même une résurrection. C'est-à-dire, il change totalement la perspective de l'idée de mort. Parce que tout le peuple, tout Israël cherchait le salut. Dieu doit venir pour nous sauver. Mais ça veut dire sauver de quoi? Sauver de la mort. Or, cette nouvelle formule, Dieu nous sauve, c'est-à-dire, même si vous mourrez, vous êtes à ce moment-là sauvé.
vous êtes ressuscité. Ah, si j'ai bien compris, le message de l'islam au début n'est pas comme le message de l'islam d'aujourd'hui. Pour certains exégètes, il y a de fortes chances que l'islam du début n'est pas celui que l'on prêche aujourd'hui. Par exemple, lorsque les Arabes apprennent le pouvoir à Jérusalem, enfin bon, deviennent maîtres du Moyen-Orient, et qu'ils commencent à se distinguer des chrétiens, qui sont leur ennemi, il ne faut jamais oublier, il y a une opposition, les Byzantins, les Romains d'Orient et l'islam, ça se bagarre, ça continue. Donc, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Et alors, pour justifier l'islam qu'ils sont en train d'inventer, ils le ramènent au début, c'est-à-dire à l'époque de Mahomet. Hein? Et ils disent par exemple que le Coran est descendu du ciel sous des feuillets, différentes choses, et que sous le 3e calife, Osman, eh bien, Osman a réuni tous ces feuillets, et c'est cela le vrai Coran. Et ça, c'était en l'an 700 Non, ça c'est en 630. Voilà. Mais les chiites, les opposants aux Omeyyades, eh bien, ils disent, ben non, le Coran, il y a dans le Coran des choses qui ont été effacées parce que Ali est le gendre et le cousin de Mahomet. Or, Mahomet aurait transmis beaucoup de choses à son cousin, ce gendre, qui sont vraies. Donc, même dans l'islam, le Coran que nous lisons aujourd'hui n'est pas totalement vrai. Il y a une part qui est... rien de vrai dedans. Voilà. Donc les Alaouites, c'est religion, et maintenant l'islam, c'est plutôt politique. C'est tout, c'est une doctrine, c'est une loi. Il y a des gens qui se convertissent en lisant le Coran. Il y a le témoignage d'un... Et pourquoi pas? Le témoignage d'un dignitaire religieux sunnite, 12e génération et qui est touché par un évangélique. Et il cherche le salut. Oui. Et donc il cherche dans le Coran le salut. Et il y a plein de choses qui l'interpellent comme ça, comme le seul qui n'est pas rattaché à son père, c'est Jésus. On dit Jésus, fils de Marie. Tous les autres sont fils d'eux. Et donc il se dit, mais qui est son père alors? C'est pas un bâtard, sinon on ne le mettrait pas en avant. Et donc il y a plein d'interrogations comme ça qui l'amènent à petit à petit, et à la fin il se convertit parce que... Il se convertit, non pas à l'islam. Au christianisme. Ah, d'accord. Non, il était dignitaire musulman et il se convertit au christianisme à partir du Coran. À partir du Coran. Et en raisonnant. Mais il y avait déjà une démarche. Oui, mais il y a eu la graine qui a été mise, quoi. Il faut mettre la graine au départ. On ne trouve le mot islam sur les graffitis ou sur les documents qu'à partir du 8e siècle. Et avant? On disait comment alors avant? Les croyants. Oui. Les moumines. Voilà. C'est à partir du... Qu'est-ce qu'on disait? Les croyants. 700 et quelques. Ah oui, mais Mohammed, c'était quand même un politique et il voulait prendre le pouvoir. Alors, pour Mahomet. Et c'est pour ça il a pris la religion juive, il a ramassé. On n'est pas sûr qu'il existe. Oui, c'est même pas sûr. Si vous lisez Sirat Nabawiya, donc la biographie de... Écrit 150 ans après. Écrit 150 ans après, c'est une histoire totalement romancée, totalement légendaire, etc. Symbolique, si on veut être moins polémique, etc. Donc on peut dire quasiment à 99% que tout ce que l'on raconte de Mahomet est faux. Et qu'est-ce qui a inventé ça? C'est les Omeyyades. Mais ce sont les Omeyyades, c'est qui ont le pouvoir, ils s'inventent un fondateur. Toutes les religions ont besoin d'un fondateur auquel on va attribuer toutes les qualités que l'on peut imaginer, etc. Mais dans le réel, c'est-à-dire si on arrive au personnage historique, il s'effondre, il ne reste plus rien. C'est un personnage théologique, Mahomet. Et les Omeyyades, les califes, ils se positionnaient comment par rapport à Dieu, à leur
Allah. C'était croyant à fond la caisse. Il se disait pas représentant, puisque... Non. Mais comme plusieurs courants chrétiens, c'est ça qui est déroutant. Il y a des courants chrétiens qui croyaient en Dieu, mais qui ne croyaient pas à la même manière que nous avons nous aujourd'hui. Mais qui étaient, les Juifs, ils avaient un culte du Dieu unique qui est fabuleux. Tout le judaïsme est porté vers ça. Et donc l'islam est du même ordre. Oui, mais comme il a été dit, c'est les Oméades qui ont dit que le Coran était incréé. Voilà, mais oui. C'est les Abbassides, voilà. Mais alors, à un moment donné, c'est quand même des humains qui ont décidé que c'est incréé. Mais bien sûr, mais évidemment. Et qui est-ce qui a déterminé que notre Dieu est trinitaire? Qui est-ce qui a décidé ça? C'est un concile. Oui, concile. Ils se sont mis d'accord, les évêques à l'époque, ils ont dit bon, bah attends, maintenant c'est ça. Et ceux qui ne le croyaient pas, historiquement. Mais Jésus parlait de Dieu son Père, qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit quand même. Mais je ne le il y dis avait absolument tout ce qu'il faut. Oui, pour après élaborer ce dogme. La doctrine. Ça, c'est dogme. Non, mais Mais bien sûr. dès l'évangile de Jean, tout à l'heure. Ah oui. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe était avec le... Bien sûr. Jean Tout à l'heure, vous disiez donc les Juifs, il y avait un Dieu unique, ils croyaient fort aussi. Quand on dit un peu, je dirais, l'Ancien Testament, donc on appelle la Pâque juive, donc on immole l'agneau. Est-ce que les Juifs, ils le font encore ça de nos jours? Ah oui. Les Juifs. Non, parce qu'il n'a pas le... La question suivante va venir. Est-ce que les Juifs de nos jours, ils le font encore? Non. Non. Depuis la destruction du temple, il n'y a plus de sacrifice sanglant dans le judaïsme. Mais ils ont remplacé cela par l'étude de la Torah. Et ils ont développé dans les Shulchan, etc., dans leur centre talmudique, la réflexion. Et il y en a qui consacrent toute leur vie à la lecture de la Torah et à plus différentes techniques pour sortir de la Torah tous les sens possibles que le texte peut avoir. Et une des méthodes, je crois que vous avez fait allusion, c'est le Midrash et la Kabbale. Ce sont les deux techniques de lecture que le christianisme a quasiment abandonné ou tellement relativisé que ça n'a plus d'importance. Nous sommes dans des raisonnements plutôt philosophico-théologiques. Il rappelle le livre au départ. Alors que le judaïsme, les juifs d'aujourd'hui, ils lisent la Torah, mais j'allais dire du matin au soir. Et ils regardent quelle est la relation entre les mots, entre les phrases. Certaines branches du judaïsme. Bien sûr. Et par exemple, quelle est la valeur numérique d'un mot? C'est-à-dire que dans la pensée, c'est-à-dire juive, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on avait déjà une méthode de lecture et d'interprétation de l'écriture, de ce qui est écrit. Et ça s'appelle la Kabbale. Et donc, on cherche la valeur. Donc, il y a l'alphabet hébreu, 22 lettres. Et chaque lettre a la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, chaque lettre de l'alphabet a une valeur. Si vous prenez un mot, Shalom, n'importe quoi, ou Yahweh, par exemple, vous prenez le Yod, c'est 10, le He, c'est 5, le Veuve, c'est 6, etc. Et ça arrive donc à 26. Donc, on dit Yahvé, la valeur numérique de Yahvé, c'est 26. Et là commence la spéculation. Tous les mots qui ont une valeur de 26, à ce moment-là, dans le judaïsme, sont synonymes de Yahvé. Mais Yahvé est aussi le composé de 13 plus 13. Alors ça devient intéressant. Or, 13, est-ce qu'il y a des mots qui ont une valeur de 13? Alors, formidable, il y a le mot Echad, 1. Comme Dieu est un, Dieu est unique, à plus forte raison, mais aussi Dieu, il y a le mot 13, c'est aussi valable pour Ahava,
Dieu amour. Et lorsque Saint Jean écrit Dieu est amour, il ne fait que reprendre une réflexion kabbalistique où il veut dire effectivement Dieu ne peut être que cela. Parce que nous, en français, lorsque nous disons Dieu est amour, oui, il est bon, il est grand, hein, il est amour. Dans le judaïsme, non. Dieu ne peut être qu'amour. Donc le lien est beaucoup plus restreint. Et Dieu ne peut être qu'amour. Cette dimension, elle est absente du Coran. Pardon? Cette dimension, elle est absente. Cette dimension, elle est absente. Elle n'est du Coran. plus dans le Coran. Ouais. Mais elle était alors. Ben, non, elle n'a jamais été dans le Coran. Mais vous vous rendez compte, 6 siècles après, et dans le christianisme, elle n'est pas non plus. Il fait des cosses de mailles et il apprend à faire Et alors, justement, donc, vous voyez où ça va, ce type de réflexion qu'on a un peu perdu. L'autre conférencier a noté justement l'évangile apocryphe de Ceux de Thomas. Thomas raconte que Jésus est né dans une crèche où il y avait un bœuf et un âne. Et ce n'est pas écrit dans l'évangile, mais c'est dans le christianisme, c'est tracé dans le christianisme comme étant quasiment un truc. C'est un apocryphe. Mais personne ne se pose la question pourquoi il y a un bœuf et un âne. C'est en que vient faire. Dans la naissance de Jésus, l'histoire, il faut qu'il y ait un bœuf ou un âne. Il y a une symbolique. Vous avez la solution? Je l'ai. Eh bien, l'âne, si, il faut qu'il soit là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un âne qui est entré à Jérusalem avec quelqu'un sur son dos? C'était David. Or, Jésus, il est fils de qui? De David. Jésus, fils de David. Et pourquoi le bœuf? Non, c'est pas compliqué. C'est le souffle. Nous sommes dans le contexte du temple où on fait des sacrifices. Quel est l'animal que l'on sacrifie? C'est le taureau, c'est le bœuf. Autrement dit, lorsqu'on lit dans l'apocryphe le bœuf et l'âne, c'est pas une affaire, j'allais dire, de charcuterie ou de machin, c'est pour dire Jésus, aussi petit qu'il soit là, il est le descendant du roi David et il sera livré au sacrifice Oui, contre l'islam a toujours gardé encore l'idée de sacrifice pour et l'islam a gardé le sacrifice du mouton. C'est le vieux rite, effectivement, juif. Alors, c'est Abraham. Et c'est Abraham, c'est tout simplement la symbolique d'Abraham.